Nicolas Georges va nous rejoindre maintenant pour la chronique culture. Merci, on prend la direction de Genève en Suisse où se déroule le Festival du film et Forum international sur les droits humains, un festival de cinéma avec une sélection de longs métrages qui abordent les problématiques de notre époque. The protest widened into a mass movement against inequality. The United Nations is raising concerns. When you fucking lie to the young people, you will find or answer on the streets. Já sei, sabe o que a gente podia fazer? Lanche estilo NASA. E aí, Magalhães? Isso aí é homem ou mulher? Hein? What worries me the most about AI, or whatever you want to call it, algorithms, is power. Because it's really all about who owns the fucking code. The people who own the code then deploy it on other people. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Sylvia. C'est la 19e édition du Festival du film et Forum international sur les droits humains. C'est jusqu'au 14 mars, une édition qui se déroule en ligne cette année, pandémie oblige. Pandémie oblige, exactement Sylvia. Les événements culturels toujours obligés de s'adapter à la situation actuelle, mais on retrouve tout de même tout ce qui fait l'ADN et la saveur de ce festival, une sélection de films traitant des problématiques de notre société en compagnie d'invités prestigieux. Et Sylvia, je vous propose de prendre la direction de Genève tout de suite pour retrouver en direct avec nous Isabelle Gatiker. Isabelle Gatiker qui est la directrice générale du festival. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Alors, ma première question, elle est assez simple. Cette 19e édition du festival, elle prend une fois encore le pouls de notre époque et de notre société. C'est là l'ADN du festival. Absolument, c'est présenter des films de fiction et des documentaires de grande qualité et de présenter des débats aussi et qui permettent aux spectateurs d'interagir avec les invités. Alors quels sont les principaux thèmes de cette année parmi les films que vous avez sélectionnés? On imagine que la pandémie, elle tient une place de choix dans cette sélection. Absolument, on va traiter de la pandémie, mais aussi de toutes les thématiques qui ont été oubliées ou mises de côté à cause de la pandémie. C'était ça aussi l'ADN du festival, c'est mettre en avant aussi la voix des activistes qui se battent sur le terrain dans des conditions encore plus difficiles que l'année dernière. Donc on va parler féminisme, climat et inviter aussi des figures intellectuelles. Alors, on imagine que tous les sujets de prédilection de l'actualité, c'est un superbe vivier d'idées pour le cinéma actuellement. Absolument. Alors, on a eu envie justement de mettre à l'honneur le courage et l'engagement. On a invité notamment des figures comme l'activiste Angela Davis qui va participer. Alain Damasio va donner une conférence ce soir en direct. On peut aussi citer le compositeur Max Richter, le monteur Walter Murch et de nombreuses personnalités. Donc tous les soirs, des débats en direct et on peut poser des questions. Pourquoi c'est important, en plus des films que vous montrez, que les gens peuvent regarder via Internet, pourquoi c'est important d'avoir aussi ce contact avec ces activistes, avec ces réalisateurs ? Parce que c'est de plus en plus difficile de faire des films en ce moment, évidemment, d'abord pour des raisons pratiques et des raisons sanitaires, mais aussi parce que de moins en moins d'argent est injecté dans le cinéma engagé. C'est de plus en plus difficile aussi de défendre la démocratie, les droits humains. Le silence autour du travail des activistes est assez assourdissant et on est très fiers de pouvoir les mettre en avant pendant la session principale du Conseil des droits de l'homme de l'ONU ici à Genève. Est-ce que ces films, ils ont vocation après à être projetés également et diffusés en salle de cinéma dans les mois à venir quand elles seront de nouveau rouvertes, ou ce sont des films qui restent toutefois assez confidentiels ?
Alors non, il y a des grandes productions cinéma. Hélas, ils sont visibles que depuis la Suisse, c'est géocalisé, mais on a une plateforme VOD magnifique. Il y a des questions-réponses, des entretiens avec les cinéastes qu'on peut voir depuis n'importe où à travers la planète. Cette année, on présente des films des cinéastes Milora ou une très belle animation Joseph d'Aurel qui a été primée à Cannes. On peut citer aussi des cinéastes comme Gianfranco Rosi avec son magnifique Nos Tourneaux qui sont présentés en sélection officielle. On se réjouit du palmarès qui sera dévoilé samedi prochain. Isabelle Gattiker, une dernière question, je l'évoquais il y a quelques instants. Tout se passe en ligne cette année, donc pas de contact avec le public direct, mais bon, tout est virtuel, mais c'est intéressant également, cette nouvelle formule. Vous vous adaptez cette année. On s'adapte effectivement en créant des contenus. On a créé aussi une émission de radio quotidienne qui sera diffusée tous les jours à 16h30. Alors on a aussi, ça ne concerne pas tous les spectateurs de TV5 Monde, mais on a aussi investi les rues de Genève avec un graffiti géant créé par la graffeuse Zainix qui vient exprès du Sénégal, qui a pu venir jusqu'à Genève, qui va créer avec 2 graffeuses genevoises. Et aujourd'hui, un drapeau gigantesque de la taille d'un immeuble de 10 étages est dévoilé sur la plaine de Plainpalais. C'était milliers de photos qui constituent un œil géant. Ça s'appelle We Are Watching de Dan Asher. Donc les rues font aussi partie du festival cette année. Et c'est à voir jusqu'au 14 mars. Merci beaucoup Isabelle Gattiker d'avoir été avec nous depuis Genève et bon festival à vous. Nicolas, merci. Nicolas, avant de se quitter, encore un mot de cinéma avec la Berlinale. Ça s'est terminé hier soir. Oui, la Berlinale, événement incontournable du 7e art. L'Ours d'Or a été décerné au réalisateur roumain Rad Jude pour son film Bad Luck, Banging or Lonely Porn. C'est un film qui a pour sujet l'hypocrisie de nos sociétés contemporaines. Alors, Sylvia, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été tourné pendant la pandémie de coronavirus et tous les acteurs apparaissent masqués. Voilà, c'est pour la petite originalité. Et puis, l'autre actualité de cette Berlinale a été l'attribution à l'actrice allemande Maren Egert du prix non genré. Vous savez, il n'y a plus de meilleur acteur ou de meilleure actrice. Elle a été élue donc pour son rôle dans la comédie allemande I'm Your Man.